Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez faim parce que c'est l'heure de se régaler. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, yay! Fais un feu, Harry. Et puisque j'attends toujours ma lettre pour aller à Poudlard, Tu es un sorcier, Harry. aujourd'hui, pour mon anniversaire, et puisque c'est moi qui décide, je vais faire le gâteau de Hagrid qu'il a offert à Harry pour son 11e anniversaire. Alors, pour commencer, étant donné qu'on n'a pas trop d'infos sur ce gâteau, je me suis refait la scène. C'est pas comme si je la connaissais par cœur, c'est pas vrai, mais au cas où. J'ai vérifié déjà si on avait des infos, à part le visuel, donc qui est rose avec le glaçage vert, que je referai avec de la crème au beurre. Alors, sur le premier extrait de la scène... C'est moi qui l'ai fait. Et les mots aussi. J'espère que j'ai pas fait de faute. Je suis pas très fort en orthographe. On voit pas vraiment à quoi est fait le gâteau. Je me suis dit, bon, après il y a Dudley qui s'empiffre avec, peut-être qu'on voit des bouts. Donc je suis allée voir ce passage-là aussi. Toujours pas d'infos sur le gâteau, on voit même pas à quoi il ressemble quand il commence à le manger. J'ai donc été chercher mes infos directement à la source. Chapitre 4, le gardien des clés, page 52, dernier paragraphe. Il tira d'une poche de son manteau noir une boîte en carton légèrement aplatie. Harry l'ouvrit en tremblant et découvrit à l'intérieur un gros gâteau au chocolat un peu fondu sur lequel était écrit avec un glaçage vert « Joyeux anniversaire Harry ». Pour ce gâteau d'Hagrid, nous allons donc faire un gâteau au chocolat avec un glaçage à la crème au beurre pour refaire le visuel. Et je vais aller ranger ce précieux avant de me faire taper dessus. Et j'ai découvert avec surprise que j'avais déjà noté une recette de gâteau au chocolat dans mon carnet. Plusieurs en fait, mais celui-là c'est clairement un moelleux au chocolat. Je l'avais complètement oublié. C'est parfait, je n'ai pas besoin d'adapter ma recette de moelleux au citron que j'utilise tout le temps d'habitude. Je fais pas beaucoup de gâteaux au chocolat parce que Laurence aime pas trop ça. Mais là c'est mon anniversaire donc je fais ce que je veux. Et je me rends compte que j'ai oublié de mettre un tablier, ça pourrait être plutôt utile étant donné que j'ai tendance à m'en foutre partout. Allez, changement de tenue. C'est mieux quand même, non? En plus, on est toujours dans le thème, donc c'est parfait. Pour ma recette, je vais quand même devoir l'adapter un peu, parce qu'à la base, elle est censée être pour faire des gâteaux individuels pour les enfants, dans des caissettes à muffins. Là, je vais la faire dans un moule, et je ne vais pas faire la chantilly au mascarpone, puisque je vais faire un glaçage au beurre, et ma chantilly ne sera pas assez épaisse pour donner la texture que je veux au gâteau. Pour cette recette, il nous faut, eh bien déjà, du chocolat, puisque c'est un gâteau au chocolat, il faut du chocolat. Vous allez voir, cette vidéo va être très comique, parce que j'ai oublié plein d'ingrédients. Le premier étant que je ne retrouve pas mon chocolat pâtissier. Heureusement, j'ai retrouvé cette tablette de Côte d'Or chocolat noir. Je sais pas d'où elle vient, je pense qu'on a dû nous l'offrir quand Laurence est allée acheter son tabac. Ça me sauve la vie. Toujours garder son chocolat même si on ne mange pas de chocolat noir. C'est pratique. Avec cela, il nous faut 100 g de farine, 100 g de sucre, 4 œufs, un demi-sachet de levure chimique et 125 g de beurre. Deuxième gaffe de Cana, elle a oublié d'acheter du beurre doux alors qu'elle a prévu de faire un gâteau. Il me restait juste assez de beurre doux pour la crème au beurre plus 40 g. Donc ici, les 125 g de beurre sont un mélange de 40 g de beurre doux et 75 g de beurre salé. Du coup, on va éviter la pincée de sel, hein, je pense qu'il y en aura assez. J'espère que ça ne sera pas trop salé quand même. A priori, non, parce que les gâteaux que je mange en Bretagne, ils sont faits avec du beurre salé et ça me choque pas. J'espère que ça se passera bien. Et c'est tout pour le gâteau. C'est vraiment tout con. Il faut 6 ingrédients. Farine, sucre, œuf, beurre, chocolat, levure. Et c'est tout. Notre première étape, ça va être de faire fondre le beurre avec le chocolat. Alors, vous pouvez faire ça au micro-ondes ou directement à la casserole. Moi, je préfère quand même préparer un bain-marie. C'est pour ça que j'ai mon petit bol en verre spécial pour bain-marie. Ça évite que le chocolat brûle. Et étant donné que j'ai tendance à souvent faire brûler des trucs, dont moi, je préfère pas prendre de risques. Ce qui est bien, c'est que comme la tablette fait 200 g tout pile, j'ai pas besoin de la peser. Oh, il est dur. On casse un petit bout pour faciliter la fonte. Par contre, comment tu coupes des carrés avec ces barres après? Ou alors tu te manges une barre complète? Pour le carré de chocolat avec le café de Laurence? Non, elle mange pas de chocolat. Pour le carré de chocolat avec le café de mon père? Ah, ça fait mal aux doigts par contre. Bon voilà, mon bol est prêt. Il est maintenant temps de faire fondre ça. Et voilà, notre chocolat fondu avec le beurre. Il est tellement soyeux, c'est impressionnant. J'ai bien fait de vous éviter l'étape de la fonte parce que ça m'a pris 1000 ans. Ma casserole était trop petite. Et en plus, j'ai foutu de l'eau partout parce qu'elle était trop petite. Quelle andouille. Aujourd'hui, je suis une andouille. Mais mon chocolat est super soyeux et ça fait plaisir. Je vais le laisser tiédir de côté parce que c'est brûlant. Et si je le mets dans ma pâte à gâteau maintenant, je vais juste cramer mes œufs. Donc je vais en profiter pour passer à la suite de la recette, c'est-à-dire blanchir les œufs avec le sucre. Mais d'abord, toujours vérifier qu'ils sont bien frais. 2 et 4. On ajoute le sucre. Et c'est l'heure de fouetter ça avec vigueur. Hop, on casse les jaunes et on fouette.
Il faut que le mélange devienne bien mousseux et presque blanc. Alors, je n'ai peut-être pas autant de bras que Laurence, mais j'en ai assez pour fouetter des œufs quand même. Et les blanchir. Pas les monter en neige, mais les blanchir, oui. Faut juste être patient et motivé. Je retire ce que j'ai dit, ça fait quand même mal au bras. Je n'ai pas autant de force que Laurence du tout. Et peut-être même pas assez pour blanchir correctement mes œufs. En tout cas, pas sans avoir une crampe. Ah, j'ai tellement failli en foutre partout. Allez, un dernier petit sprint et ça devrait être bon. J'en peux plus. Mais ils sont bien mousseux et blancs. C'est parfait. Par contre, j'ai très très mal au bras. Une fois que nos blancs sont bien blanchis, on va pouvoir ajouter le chocolat. Avec le beurre, évidemment, puisqu'ils sont mélangés ensemble. J'aurais peut-être dû prendre une lécheuse, ça aurait été plus simple. Je vais mélanger avant que ça cuise mes œufs. Et aller me chercher une lécheuse. Il en reste quand même beaucoup là. On essaye d'éviter le gâchis tant qu'à faire. Ça va, c'est pas trop salé. J'ai eu peur. Et pour la dernière étape, ajouter en tamisant la levure, la farine et le sel. Donc je vais mettre ma levure dans ma farine. Et par contre, du coup, on va éviter de rajouter encore du sel en plus. Ça risque, c'est même sûr que ça fera trop. Hop. Et pour tamiser, je vais pouvoir utiliser un joujou. Exprès pour tamiser. Un tamiseur, du coup, ça s'appelle. Alors, par contre, pour que ça tombe bien dans le bol, je vais prendre ma cuillère. Pour réduire un peu la quantité, j'ai pas envie d'en foutre dans mon bol sans avoir tamisé. Ce serait con quand même. Voilà. Ah, non, mon tamiseur, il va servir à rien si j'en fous à côté. Ouah, c'est magique. On va mélanger ça au fur et à mesure. Et voilà, de la farine en fine poudre. Et j'en ai presque pas foutu à côté. C'est pas mal. Et c'est parfait, nous voilà donc avec un gâteau sans le moindre grumeau. Youhou, j'ai failli en foutre, j'ai failli le renverser. Il ne reste plus qu'à verser ça dans notre moule que je vais huiler, puisque je n'ai plus de beurre et que je vais éviter de le beurrer au beurre salé quand même. Un petit peu d'huile neutre fera bien l'affaire. Il est quand même bien pratique ce spray. Un petit sopalin pour bien huiler partout. Et au passage, éponger l'éventuel surplus. C'est toujours bien. Voilà, parfait. Une pincée de sucre pour la croûte caramélisée. On évacue le surplus comme d'hab. Et c'est l'heure de verser notre pâte. Alors, d'abord, par contre, on enlève le fouet. Hop. Ah, c'est pas grave, je la ramasserai après. On a une fuyarde. Et je vais nettoyer mes bêtises avant d'enfourner ça. Oh là là, quelle andouille qu'il y en a quand même. On va mettre directement au lave-vaisselle. Ça évitera d'en foutre encore partout. Voilà, on n'a rien vu, j'ai pas du tout fait de bêtises. Et c'est l'heure d'enfourner ça donc dans notre four que j'ai préchauffé à 180 degrés pendant 40 minutes. Et j'allais oublier ma plaque. Voilà, c'est quand même mieux pour enfourner. Et 40 minutes. Bon, on va mettre déjà 30 et je vérifierai. Je vais nettoyer tout ça et on se retrouve pour la fin de la cuisson. Alors, est-ce que c'est cuit? Yay! Et j'ai bien fait de pas mettre 40 minutes parce que 30 suffisait. Nickel chrome, parfait. Du coup, je vais laisser refroidir ça avant de le démouler. Et puis, on pourra s'occuper du glaçage après, une fois qu'il sera froid. Sinon, il va fondre dessus. À tout à l'heure! Maintenant que notre gâteau est bien frais, nous allons pouvoir nous occuper du glaçage, qui sera donc une crème au beurre. Alors, la crème au beurre, contrairement à mon glaçage mascarpone de mes cupcakes, j'en ai pas fait souvent et je suis pas sûre de l'avoir beaucoup réussi. En tout cas, pas de mémoire. Mais j'ai trouvé apparemment une recette sur internet de crème au beurre inratable.
Je vais voir si c'est vrai. Pour cette crème au beurre, il nous faut 125 g de beurre mou. Donc ce sont mes derniers grammes de beurre doux. Oui, j'en ai noté sur ma liste. 75 g de sucre blanc, un œuf et de l'arôme de vanille. Et pour la décoration, après, du colorant. Oui, je commence à être à court de bol, donc j'ai un bol gigantesque pour faire la fin de ma crème. Je vais commencer par travailler mon beurre jusqu'à ce qu'il soit bien pommade. Et ma spatule est un peu molle. Bon, il est assez mou, mais ma spatule est trop molle. Je vais me noter aussi des spatules un peu plus rigides. Parce que là, pour écraser le beurre, c'est compliqué. Je vais commencer à la cuillère. Quand il sera un peu plus mou, ça ira mieux avec la spatule. Déjà, il est plutôt bien pommade. Il faut le travailler jusqu'à ce qu'il soit très très mou. En tout cas, c'est ce que dit la recette. Est-ce que j'ai pas un bol un peu plus grand, mais pas grand comme ça, qui me reste? Et j'ai réussi à utiliser tous les bols que j'avais à disposition. Hop. Ah, il s'écrase bien. Regardez. Je vais le travailler encore un petit peu. Et ce sera parfait. Je vais arriver ce soir au moment de mon repas d'anniversaire. Je vais être rincée à ce rythme-là. Waouh, trop bien. Regardez-moi comment il se travaille facilement. Est-ce que c'est ok avec la spatule maintenant? Oui. Parfait, donc mon beurre est prêt. Je vais pouvoir m'occuper de l'œuf et du sucre. Et ça va se chauffer gentiment au bain-marie jusqu'à avoir une texture de ruban. Donc la texture ruban, j'ai été revoir sur internet parce que oui, j'ai oublié. C'est quand on fait couler après avec le fouet et que ça coule de manière ininterrompue et lisse. Et ben on va aller faire tout ça au bain-marie. Je vais préparer mon bol d'abord. Donc le sucre, l'œuf. On va mélanger ça. Je vais vérifier ma recette quand même. Alors, travailler le beurre à la spatule jusqu'à ce qu'il soit réduit en pommade, ça c'est bon. Mélanger les œufs avec le sucre. Dans une casserole bain-marie, je travaille jusqu'à ce que l'appareil forme un ruban. Ajouter le parfum, déposer la casserole dans un récipient d'eau froide et remuer jusqu'à ce que la crème soit refroidie. Je vais préparer un récipient d'eau froide à l'avance, incorporer progressivement la crème au beurre et utiliser la crème pour le gâteau. Ok. Je prépare mon bol pour l'eau froide après en prévision et on va s'occuper du bain-marie. Donc je vais y aller doucement. D'accord, mais comment... Ça m'a l'air bien... J'ai pas envie de faire de l'omelette, quoi. Bon, j'ai été vérifier encore sur internet. Non, je suis absolument pas stressée par cette idée. Il faut battre ça en continu jusqu'à ce que ça augmente de volume et que ça fasse un ruban un peu épais. Ce qu'il faut surtout, c'est que l'eau ne bout pas pour éviter de cuire les œufs. Et effectivement, c'était un peu mon inquiétude. Donc là, il va falloir faire ça un petit moment. One eternity later. Qu'est-ce qu'on en pense là? Est-ce que c'est ruban ou pas? J'ai pas l'impression. Est-ce que c'est vraiment du ruban? Je suis pas sûre d'avoir mieux avec cette technique. On rajoute la vanille. C'est ultra mousseux en tout cas, donc je suis pas sûre de pouvoir faire mieux. Bon, peut-être qu'en le passant dans l'eau froide, après ça va changer de texture. Allez hop, on plonge ça dans notre eau froide pour refroidir. En mélangeant bien. J'ai peut-être été un peu fort sur la vanille, ça sent bien fort la vanille. C'est pas grave, j'aime bien ça. Évidemment, je fous de l'eau partout. Ça serait pas drôle sinon. Et en vrai, en refroidissant comme ça commence à être pas mal. Hein. Et on commence à être bien là. Et franchement là, je suis tellement contente. Ouais, ça fait exactement ce qu'il fallait faire. J'ai réussi à faire une montée au ruban. Je suis trop contente. Donc là, l'étape suivante, ça va être d'incorporer ça, c'est ça ? J'ai réussi une crème. J'ai réussi une montée au ruban. J'ai réussi une montée au ruban. Allez, on n'a plus qu'à incorporer ça. Encore une fois, ma spatule est un peu molle. J'aurais pu aller avec une cuillère en bois en vrai, mais bon, c'est un peu tard maintenant pour y penser. En vrai,
vrai, non. Je vais aller la chercher. Une cuillère, un bol. Par contre, j'ai pas l'impression que ça s'incorpore très bien. Est-ce qu'il aurait fallu fouetter encore, peut-être? Ah non, le fouet aurait pas écrasé les petits bouts de beurre, je pense. Pourtant, mon beurre était bien pommade. Est-ce que j'ai mis trop vite d'un coup et du coup ça... Oh non, j'espère pas. Je vais la refouetter un peu. Bon, déjà, c'est un peu moins liquide. Mais elle a l'air tranchée. Bon, je vais aller voir comment on rattrape une crème au beurre tranchée, je reviens. Bon, apparemment, en la passant vite fait au bain-marie, ça devrait la rattraper. Et je vais essayer. Ça va que j'avais encore de l'eau un peu chaude. Bon, la technique du bain-marie a super bien marché, je suis contente parce que j'avais un petit peu peur d'avoir raté ma crème au beurre. Mais voilà, regardez, elle a une belle texture là, je suis contente. J'ai eu peur, mais je suis contente. C'est l'heure du colorant, puisque je rappelle qu'on fait le gâteau de Hagrid dans Harry Potter. Je vais prendre un tout petit peu pour faire mon verre, et le reste sera donc en rose. Donc effectivement, cette crème au beurre est inratable pour peu qu'on soit un petit peu débrouillard et qu'on ne panique pas si elle graine. Alors, pour mes colorants, ils sont toujours en allemand, mais c'est pas grave. J'ai pris des cours d'allemand avec Laurence cette fois. Alors, pour le rose, nous allons prendre un peu de rouge et en mettre juste une goutte ou deux. Hop. Bon, peut-être un peu plus que juste une goutte ou deux, parce que ma vanille est très foncée. On va rajouter 2 gouttes de plus. Je vais y aller progressivement jusqu'à obtenir ce beau rose bonbon que Hagrid avait fait. Alors, on n'y est pas encore tout à fait. Donc, encore 2 gouttes de rouge. Ça commence à rosir encore un petit peu. C'est un peu compliqué à comparer, sachant que mon bol est rose pétant. Mais je pense qu'il en faut encore un petit peu. Encore une fois, je pense, et c'est bon. Eh, on est pas mal, franchement. Yay, grave. Alors, avant de passer au verre, nous allons d'abord étaler ce magnifique rose. Pour ça, je vais transférer mon gâteau directement dans une assiette, ça sera plus simple pour étaler. Et l'avantage, c'est que comme Hagrid est quelqu'un de peu délicat, je vais pas avoir besoin de me casser la tête à faire quelque chose de lisse, puisque son gâteau n'est pas lisse. Allez, c'est parti pour la tartinade. On va essayer de faire ça quand même qu'il y en ait sur tout le gâteau. J'espère que j'en ai assez. C'est censé faire un gâteau pour 8 personnes, mais vu que j'ai dû mettre un petit peu de côté pour le verre, est-ce que ça suffira? Oh, je pense, oui, il est pas très haut quand même. Ah là là, je me sens tellement bien, je suis tellement contente. Il y a enfin une recette que j'improvise, que je ne maîtrise pas, et qui fonctionne! L'assiette, c'était pas la meilleure des idées du monde en fait. Changement d'avis. Je la remettrai dans l'assiette après avoir tartiné. Non, je ne suis pas du tout lunatique. Alors, comment je suis censée tartiner sur les côtés? On va essayer comme ça. Bon, je ne suis pas experte en maçonnerie, hein, par contre. Heureusement qu'Hagrid ne l'est pas non plus. Bon, j'ai l'impression que ma crème s'est un peu réchauffée et qu'elle tient pas très bien non plus. Ouais, non, ça s'enlève quand j'essaye d'étaler. On va dire que c'était une première couche. Je vais mettre ça au frais pour que ça refroidisse un petit peu. Et je ferai les finitions après. Parce que là, c'est compliqué. Bon, pendant que mon rose fige... Punaise, j'espère que j'en ai prévu assez. On va dire que oui. Je ferai des lettres très très fines. Je vais m'occuper du vert. Pour le vert, retour à nos cours de maternelle. Bleu plus jaune, ça fait vert. Une goutte de jaune. Une goutte de bleu. Et on va y aller progressivement jusqu'à avoir la bonne teinte. En vrai, la couleur me plaît bien, je vais pas insister plus, je risquerais de tout faire capoter. On va pas être greedy. Et bah, je vais mettre ça aussi au frigo, je vais laisser tout refroidir un petit peu, et on finit le glaçage dans quelques minutes. Alors, est-ce que ça s'étale mieux après un petit séjour au frais? Oups, j'ai peut-être mis un peu trop longtemps au frais. Ouh, ah, elle est toute dure maintenant. Et zut. Elle est trop... Bon bah je vais la laisser ramollir un petit peu. Et je vais sortir la verte à l'avance. Ah oui, elle est toute dure. Elle a figé. Bon, c'était le but, mais pas si vite. Ouais, en quelques minutes seulement, ça a fait ça.
Bon, bah en tout cas, maintenant, c'est bien figé. On va voir le positif. Et bah du coup, je vais laisser ça dehors. Tant pis. J'arriverai au bout de ce gâteau, je le jure. Et avant que mon anniversaire soit passé. Bon, est-ce qu'elle est bonne au moins cette crème au beurre? C'est une bonne texture de crème au beurre en tout cas, ça je suis contente. Bon, on va retenter. Ça tient pas très bien sur mon gâteau quand même. Je demanderai à mon expert en pâtisserie comment c'est censé faire la texture idéale pour que ça tienne. Parce que tout à l'heure c'était trop liquide. Et maintenant je sais pas trop. Bon allez, c'est pas grave si c'est pas très lisse. De toute façon, Hagrid, il a pas fait ça lisse et beau non plus. Allez, hop. Bon, ce fut plus laborieux que je ne pensais, mais mon gâteau est à peu près glacé. Comme je n'ai pas de mini poche à douille, je vais faire comme quand j'étais ado et que je n'avais pas de poche à douille du tout. La technique du sac de congélation pour remplacer la poche à douille. Hop, on l'écrase vraiment, on s'assure qu'il n'y ait pas du tout d'air dans le coin comme ça. Note pour la prochaine fois, prévoir plus de crème au beurre, quitte à doubler les quantités même, je pense. Voilà. Et on a juste à couper la pointe, vraiment de la toute petite pointe, pour faire une mini poche à douille avec un stylo d'écriture. Alors... Et tadam! Bon, il me restait pas assez de verre pour faire mon nom, mais je suis trop contente, il est trop bien fait. Transfert express, enfin trop bien fait, pour une version Hagrid, on s'entend bien, mais je suis trop contente. Je vais le mettre au frigo et comme ça je pourrai le manger ce soir. C'est l'heure du gâteau. Bon, j'ai mon repas de ce soir qui est dans le four, mais c'est pas grave. C'est mon anniversaire, je suis toute seule, et j'ai décidé que je commencerai mon repas par le dessert. Troisième andouillerie de Cana aujourd'hui, j'ai oublié d'acheter des bougies. Que cela ne tienne, c'est pas grave, on va faire ça avec un briquet. Allez, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à moi, joyeux anniversaire. Fais un feu, Harry. Allez, c'est l'heure de manger. Eh, c'est assez joli vu de côté. Ça sent bon le chocolat. Finalement, avec le Côte d'Or, c'était pas si mal. Ça fait qu'on sent le chocolat un peu plus fort, un peu plus noir. La texture de la crème au beurre, elle est parfaite. Elle est immonde visuellement, ça je suis d'accord. La couleur, elle a changé entre la version avant frigo, après frigo. Et bah, visiblement c'est très bon. Ça se mange tout seul. J'ai même pas vu la part disparaître. Ce qui est bien, c'est que j'ai encore tout ça pour moi pour les jours qui viennent, si j'en veux encore. Et j'en voudrais encore, ça c'est sûr. Et je valide cette recette de moelleux à 1 milliard %. Ah, trop bon. Oh là là, j'en perds d'équilibre. Et bah finalement, c'était quand même un bon gâteau. Quelques petits accrochages, démêlés, déconvenus. Putain, il est revenu d'un coup celui-là. Pour la crème au beurre, mais elle est très bonne quand même. Je vais sûrement me remanger une part tout à l'heure avant de faire mon live parce que, délicieux. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez bien à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications, sinon vous ne les recevrez pas. Pour plus de contenu de ma part, je suis sur Twitch les mardis et jeudis à 21h et un samedi sur 2 sur ma chaîne littérature à 11h. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!